2013, j'habite au Québec, à Québec, où on est venu acheter un hôtel. On est venu acheter un hôtel et relancer un hôtel qui était moribond au moment où on l'a acheté. On était sur ce projet d'acquisition d'hôtel depuis 2-3 ans en Europe. Et puis, à l'occasion d'un voyage au Canada pour vacances, dans l'avion, on s'est dit pourquoi pas le Québec. Et on était dans l'avion de retour et un mois plus tard, on était de nouveau au Canada pour commencer à visiter j'ai eu un parcours un petit peu atypique, c'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce dans la fin des années 80, début des années 90, une école de commerce privée à Paris. Je suis sorti, j'ai fait mon armée en 92, je suis sorti de l'armée à la fin de la guerre du Golfe et où le pays était, je dirais, sinistré en termes d'emploi, où l'emploi pour les jeunes, etc., était pas top. Et en fait, j'avais passé mes permis de conduire à l'armée. Et j'ai cherché du boulot pendant 2-3 mois dans ma spécialité, école de commerce, etc. Et on me proposait des postes de vendeurs de photocopieurs, de placeurs de petits lardons chez Erta. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, j'ai pas fait tout ça pour ça. Et mon frère était à la recherche d'un chauffeur de transport. Et je lui ai dit, OK, why not? Je viens avec toi. Et j'ai commencé en me disant, moi, je vais faire un truc sympa. J'avais 25 ans, j'avais le temps de faire des expériences. Et en fait, j'ai bossé avec mon frère pendant 3 ans en l'aidant à développer son business, puis en conduisant des camions. Puis en 95, ça faisait quand même 3 ans que je faisais quand même pas franchement ce que j'étais programmé de faire. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, là, j'ai profité de la liberté. De la route, parce qu'on faisait ça à travers toute l'Europe, donc c'était assez cool. Et donc j'ai été à Paris, j'ai tout lâché dans le midi, et puis j'ai pris mes affaires, et puis j'étais à rejoindre la personne que j'avais rencontrée à Paris, et je me suis installé à Paris. Là, j'ai commencé en tant que vacataire à la Sofres. Je suis tombé, j'ai eu un très très bon premier patron. Et en fait, le boulot de vacataire que j'ai eu à la Sofres, c'était vraiment un boulot là, de contrôle de data. Et si tu veux, je suis rentré là, il y avait pas d'embauche particulière, il n'y avait pas de process d'embauche particulier. Par contre, j'étais devenu copain avec la secrétaire du patron. Et je lui avais quand même donné mon CV de base, ma formation, mes stages, etc. Et je lui avais dit, écoute, si jamais tu vois un poste de chargé d'études qui s'ouvre, t'hésites pas. Parallèlement à ça, j'avais des copains, on était au début des années 2000, qui étaient en train de lancer une start-up comment ça s'appelle, un comparateur d'assurance. Ouais, ouais. Donc, je m'étais investi dans le projet en même temps, tout en travaillant à la Sofres. On a fait, je pense, notre première présentation devant des business angels la veille du crash boursier de 2000. Ah oui. Après, sur ces entrefaits, j'ai été chassé par une boîte en Suisse pour prendre la direction de la filiale suisse romande en fait, de Link Institut à Lausanne. Et Donc, en là, fait, tu as hésité ou tu as… je suis parti, c'était un mercredi matin, 11 septembre. Ah, Euh, C'était pas 2001, c'était 2000. C'était un 11 septembre. Est-ce que c'était un mercredi? Je suis pas sûr, mais il me semble que c'était. Et je suis parti, j'ai pris le TGV à Paris, j'ai eu mon entretien à midi. À 2 heures, il me faisait ma proposition salariale. Et toi qui connais la Suisse et le TGV, j'étais pas arrivé à Valorbe que j'avais pris ma décision de dire oui. Et par contre, il y a eu un changement d'actionnariat fin des années 2000. Et là, les têtes, ça commençait à dézinguer un petit peu à vue, c'est-à-dire que les directeurs généraux sautaient. alors, comment ça a impacté ta motivation, ça? Bah, tu te dis que si un gars qui est là depuis 20 ans, qui a monté une boîte depuis 20 ans, est capable de se faire débarquer en conseil d'administration du jour au lendemain, voire dans la demi-heure, tu vaux pas grand-chose. Donc, Parce que moi, ça t'a mis en insécurité, ça? clairement, ouais, clairement. Et qu'est-ce qui Il y a, s'est il y passé a, il dans y ta a, tête, alors? pardon? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, du coup, à ce moment-là? En fait, il s'est pas passé une volonté
il s'est pas passé une volonté de fuir, mais il s'est passé j'ai des warnings qui se sont mis à clignoter en disant fais attention, reste ouvert, sois attentif. Je me suis pas mis en mode recherche Ouais. d'emploi. J'ai vu passer une fois ou l'autre des annonces qui m'ont intéressé sur LinkedIn où j'ai été un petit peu au contact juste histoire de prendre la température, de voir ce que je valais et puis de me refaire un ou deux entretiens d'embauche. Voilà. Mais ça m'a mis ouvert à différents projets. À ce moment-là, moi, je venais de commencer notre relation avec Romuald, qui lui était dans ce projet de vouloir faire un hôtel. Si tu veux, pendant très longtemps, en ayant été 13 ans à la tête de la filiale romande, là, pendant très longtemps, je me suis dit, je ne peux pas les laisser, tout repose sur moi, je suis indispensable, Ah ouais, la loyauté, tout ça. Ouais. la relation client, c'est moi qui l'ai, et si je m'en vais, ça va les foutre dans la merde, etc. J'étais quand même très, très identifié, identifié à la compagnie. Et il y a un moment, je me suis dit, pense à toi, quoi. Pense à toi, pensons à nous, et personne n'est indispensable, Ouais. et la transition va se faire. Et il a fallu, et le fait qu'il y ait ce changement d'actionnariat et puis quelque part de management, si tu veux, c'est que moi je considère un peu une relation de travail comme une relation de couple. Oui, oui, C'est-à-dire que tu dois avoir du cœur, tu dois avoir de la passion. Et si tous les matins tu te réveilles en te disant que ton partenaire de vie est un con ou machin, c'est que tu te dis c'est que ton couple est mort, quoi. Donc passe à autre chose. Et j'en étais arrivé là. Donc je me suis dit, j'ai pas vocation à faire changer les peuples. Donc, et moi, donc, je vais m'en aller et je vais prendre une direction, je prendrai mes risques. mais Non, non, pas du non, tout. pas du tout. Pas du tout. Tu voulais être salarié, quoi. À la base, j'étais salarié, mais en fait, à la base, j'avais un problème avec la propriété. Euh, C'est-à-dire, C'est-à-dire que pour moi, la propriété était quelque chose d'immuable. C'est-à-dire que quand tu devenais propriétaire de quelque chose, que ce soit une maison, un appartement, une entreprise, dans le milieu duquel je viens, un petit peu bourgeois, un peu classique, etc., tu as une maison, tu l'as à vie, tu la payes et puis tu la transmets à tes enfants. Euh, donc, c'est, donc, du et coup, je ne me voyais pas, moi, me projeter sur du très, très long terme. Donc, en fait, je me disais, non, je ne veux pas devenir entrepreneur parce que je veux être libre. Et ça, c'est quand même une caractéristique. tu te voyais plus libre en étant salarié qu'en étant entrepreneur. Ouais, ouais, clairement. Oui, parce que libre, notamment, libre financièrement, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que moi, je pense que la liberté, si tu veux, en préparant un petit peu cette interview, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à tout ça. Et en fait, je pense que vraiment ma peur de la contrainte financière et de l'enchaînement financier, si tu veux, de se dire on se crée des besoins, on se crée des on a une vie, mais parce qu'il faut qu'on paye la baraque, parce qu'il faut qu'on paye les vacances, parce qu'il faut qu'on paye les études, machin, etc. Il y a un moment, tu n'as plus ta liberté. Tu n'as plus ta liberté de penser, tu n'as plus ta liberté d'action et tu es obligé de faire des choix contraignants. Et pendant très longtemps, moi, je me disais, OK, je suis salarié. Le jour où je suis salarié, je suis locataire. J'ai été propriétaire de mon premier appartement à 47 ans, je pense. Si ça me casse les pieds, j'enlève la plug et puis je vais ailleurs. Et sur l'entrepreneuriat, en fait, ce qui m'a mis en insécurité et ce que je venais chercher dans l'entrepreneuriat, c'est de me dire, et puis je peux dire qu'en ce moment, ça nous fait bien rigoler parce qu'on cite la phrase assez souvent, c'est que quand tu es entrepreneur à ton compte, quand ça va mal, tu es le premier à le savoir. Oui. Tu vois, alors que quand tu es salarié, Ouais. ben, il y a un jour, on t'annonce une charrette, alors que toi, tu l'avais pas vu venir. Tu vois, et Pour toi, c'est quand bien ça tombe, ou c'est pas bien? pardon, Toi, c'est quelque chose qui te plaît, ça? Ou... c'est quelque chose qui me plaît, ouais, parce qu'en fait, je maîtrise ce qui est maîtrisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment convaincu que l'anticipation, la maîtrise, c'est des choses qui sont importantes, quoi. Là, si tu veux, tu as tout le côté émotionnel dans ton emploi,
et où tu dois avoir de la passion, tu dois avoir du cœur, tu dois avoir envie de te lever pour faire ton job, etc. Mais il y a aussi un côté psychologique où il faut que ta vie soit cool avec ton emploi. C'est-à-dire que maîtriser, anticiper, éviter. Tu as des surprises tous les jours, mais si tu mets tous les garde-fous qu'il faut, si tu maîtrises tout ce qui est maîtrisable, tu vois que ta vie est vachement plus. Et... Absolument pas. J'étais confiant dans le partenaire. J'étais confiant dans le partenaire. La seule fois où on aurait pu douter sur ce projet, c'est quand, en fait, on a financé l'achat de l'hôtel avec la vente d'un appartement à Paris. Ouais. Et on a monté ce projet relativement vite, c'est-à-dire qu'on a signé l'offre au mois de février ici au Canada et on arrivait le 1er décembre 2013. Et pendant ce temps-là, il a fallu qu'on staffe nos postes, il a fallu qu'on vende l'appartement, etc., etc. Sauf que l'apport personnel, on devait le faire avec l'appartement et qu'arrivé au mois d'octobre, l'appartement n'était toujours pas vendu. Voilà. Et qu'on n'avait pas le premier dollar. On avait mis 50 000 $ pour bloquer l'affaire, mais on n'avait pas le premier dollar pour clôturer. Et en fait, là, on a douté un petit peu. C'est qu'on a douté, mais qu'on s'est dit, non, il y a des solutions. Il y a des solutions. Et en fait, on a fait un tour des potes et on a fait une collecte. Et les potes, on a trouvé, si tu veux, on a pris le recul nécessaire, et l'un et l'autre, sans se prendre la tête particulièrement. Et on s'est dit, si on ne veut pas perdre, il faut qu'on trouve des sources de financement alternatives à court terme qu'on va évidemment rembourser. Et c'était le seul moment où ça pouvait douter et où on pouvait douter. Par contre, ce qu'on n'avait pas. Donc là, ça s'est passé très bien à ce stade-là. Ouais. Et par contre, ce qu'on n'avait pas du tout anticipé, ni l'un ni l'autre, c'était le fait de travailler à deux et deux qui étions directeurs de nos sociétés précédemment. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à être obligé de tout faire, c'est-à-dire faire le réceptionniste, ce machin, etc. Parce qu'on c'est un hôtel de 16 chambres qu'on relançait. Et qu'on avait tous les deux des idées très précises sur ce qu'on voulait faire, mais qui n'étaient pas les mêmes. Et en fait, là, ça a été je dirais, le point où il a fallu qu'il y ait un réglage très, très vite. On s'en est rendu compte au bout de, je pense, à peu près 2 semaines. Et le réglage a eu lieu sous 3 mois parce que on allait à la cata, quoi. C'est-à-dire que si on s'était pas arrêté, puis on s'était dit, on oublie tout. Moi, que j'accepte le fait de ne pas être le leader, parce qu'en fait, c'était Romuald qui avait la vraie expertise en hôtellerie, et c'était celle-là qui était indispensable au moment du lancement. C'est aussi d'être capable de faire ce choix-là, c'est de te dire, ça fait 13 ans qu'on me fait confiance, ça fait 13 ans que j'aide des entreprises à développer des stratégies, etc. Ta place. Et c'est pas si simple. Alors, je sais pas si je peux dire que, en fait, je dois aimer prendre des risques, en fait. Mais je considère pas, mais je considère pas ça. Si tu veux, j'ai pas considéré ça comme un risque, parce que une fois de plus, je considère que je suis libre et que rien de ce qu'on fait est mortel. Ouais. C'est-à-dire que oui, on prenait un risque en mettant 450 000 € sur la table dans l'achat d'un hôtel qui n'existait pas, qui était, etc., etc. On se serait planté, c'était pas très. Ouais, bon, on était conscient qu'on pouvait perdre, mais on raisonne toujours en positif. C'est-à-dire qu'on considère les facteurs de risque, mais on croit toujours, et on avait fait suffisamment les études, un business plan abouti, etc., pour savoir que ça allait marcher. C'est clair que si on avait acheté cette année, la situation aurait été un petit peu différente. Tu vois, on a négocié du mois de novembre au mois de janvier l'achat d'un autre hôtel cette année. On a financé et un jour la banquière est venue nous voir en disant ok, on peut financer. Je vous dis juste une chose, vous n'avez plus aucune marge de crédit chez nous, c'est-à-dire que s'il arrive quoi que ce soit, on ne peut pas vous aider. On peut pas vous aider, il faudra aller sur des financements alternatifs.
et que votre coût du crédit sur l'actuel va augmenter puisque votre code de risque va augmenter. Voilà. Si vous voulez signer, je vous suis, mais vous soyez conscient de ça et je ne pourrais pas bouger. Ça faisait 2 mois qu'on négociait le truc. Hein. On s'est regardé avec Romuald et ça nous a pris, je pense, un regard de 5 secondes. Et je lui ai dit, t'es d'accord? Romuald m'a dit oui. Et on a dit à la banquière, on n'y va pas. Bon, différemment, on aurait réglé le problème d'organisation. Je pense qu'on aurait une meilleure répartition des rôles dès le début, ça c'est clair. Après, sur la propriété même de l'hôtellerie, si tu veux, on a fait des choix, nous, très très chers en termes de déco, Ouais. ou en termes financiers. En fait, quand on a fait ce projet, il y avait 2 options. Soit on faisait de l'hôtellerie pour faire du cash, c'est-à-dire on créait une caisse enregistreuse, soit on se disait, bon, on veut se servir de notre tête, on veut faire des choses qui nous plaisent, la déco, la réno, etc. etc. Et ce sera certainement moins rentable. On a pris la première option et on est très heureux d'avoir pris la deuxième option. On est très heureux d'avoir pris cette option. Si aujourd'hui on devait racheter un hôtel, je pense qu'on irait sur l'option 1 pour faire un peu plus de cash. Carrément. C'est-à-dire que si tu veux, quand j'ai quitté la Suisse, quand on a quitté l'Europe, on devait être à 200 000 € à deux. La première année ici, je pense qu'on est arrivé à 36 000 $, soit 24 000 €. Donc, tu as de quoi bouffer, tu as de quoi te loger. Tu rentres en France, tu vas voir la famille. Mais c'est pas si grave en fait. Parce qu'en fait, pas si grave, ouais. C'est pas si grave parce qu'on a c'est là aussi le mot de la liberté. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'est pas enchaîné dans un train de vie où il faut qu'on sorte 3 000 € par jour, quoi. Tu vois, moi, depuis ça, je me suis lancé dans l'aviation. Cette année, c'est la crise du Covid. Faut qu'on serre un peu les boulons. Ben, tu sors un poste de dépense qui n'est pas indispensable. Le problème où je vois, j'ai des copains qui sont entrepreneurs et qui se sont mis des charges financières sur la tête. Je dis, mais comment vous faites, les gars? Comment vous faites pour résister? En fait, si tu veux, quand j'étais salarié, je savais combien je gagnais par an et j'avais mon budget fait là-dessus et puis je tournais avec ça. En tant qu'entrepreneur, tu es bien obligé de prendre en considération que ça peut varier. Donc, tu peux pas aborder un plan surtout quand tu es petit entrepreneur, on n'a pas non plus un 500 chambres. C'est une variable, donc il faut que tu fasses attention quand même quand tu gères ton budget pour te dire il faut que j'ai des variables d'ajustement, sinon ça risque de vite de se... Ça fait partie aussi des critères que j'ai pris en considération parce que dans la recherche marketing, tu vois, c'est un domaine qui a beaucoup évolué ces dernières années avec le online, etc., etc. Et je voyais sur les dernières années, je me faisais des présentations et je me faisais challenger par des gamins de 25 ans. Et là, moi, j'essayais, dans mon équipe, j'avais toujours au moins 2 jeunes qui tâchaient de me garder à la page, mais tu deviens vite has-been. Ouais. Et pour avoir vu des consultants de sociétés de recherche marketing, etc., c'est définitivement pas ce que j'avais envie de devenir. Tu vois, moi, j'ai encore en mémoire des cours en école de commerce où tu as un mec qui s'est fait virer de chez Danone 10 ans plus tôt et qui te montre des case studies qui ont 12 ans et qui, dans des monnaies qui n'existent plus, dans des pays qui n'existent plus, tu te dis, mais merde, c'est pas possible, je ne peux pas devenir ça. Je me suis maintenu plus parce que pour le coup, dans notre projet, on a super bien réussi quand même. On est
quand même, je peux le dire comme ça, on est Mais assez pas fiers. dit. On est classé sur TripAdvisor parmi les 10 meilleurs hôtels du Canada, donc sur 5500 Ah ouais, Canada, ouais. en termes de service. Donc, ce qui est quand même pas mal. Ouais, On est contre des gros, là. Hein. On mhm. est le meilleur petit hôtel du Québec. Donc, c'est assez cool. Donc, non, on s'est maintenu, on progresse même. Moi, par ailleurs, après, j'ai repris ce que je disais tout à l'heure pour l'aviation. Je me suis remis dans un mode d'apprentissage de quelque chose que je connaissais absolument pas parce que commencer à piloter, c'est quelque chose que si tu l'as jamais fait, tu ne connais rien. Donc, je me suis remis à 50 ans là-dessus. En fait, c'est un peu tous les 4-5 ans, toi, que tu as besoin d'un changement. Ouais, alors c'est un petit peu ça qui me fait peur. Mais Ouais, ça te fait peur, tu l'as bien géré jusqu'à maintenant. Ouais. oui, non, mais après, je me dis, est-ce que je suis pas un peu trop versatile ou un petit peu Non, mais c'est la nouveauté. j'aime la nouveauté, mais en fait, oui, je pense que c'est important de rester curieux et ouvert, quoi. Je pense. Alors après, je pense, après, c'est vraiment des Ça dépend. différents profils, quoi. Mais si tu veux, on a vraiment anticipé le problème. C'est-à-dire que, si tu veux, dès mars, on a revu notre budget. Nous, alors, pas de chance, nous, on a commencé notre année budgétaire le 1er mars. Hein, donc, imagine le bilan en fin d'année. Mais dès la mi-mars, on a refait un bilan, on a refait un budget en se disant, OK, option haute, optimiste, 20% de chiffre d'affaires. Mhm. Option pessimiste, on fait zéro. C'est-à-dire qu'on Mhm. est obligé de fermer. Et on a évacué tous les problèmes qui pouvaient être évacués à ce moment-là Mhm. pour anticiper, pour se concentrer sur ce qui était important à un moment, ça va être la relance. Donc Ouais. en fait, on a géré tout le problème financier. On a approché la banque, on leur a dit voilà, il va manquer à la fin de l'année 350 000 dollars. Qu'est-ce qu'on fait? On a de quoi tenir jusqu'à fin juin, mais après, il va manquer 350 000 dollars. Qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé un plan avec la banque. C'est la partie la plus, je dirais, c'est l'hypothèse la plus mauvaise. Après, si ça peut être meilleur, tant mieux. Et une fois on s'est occupé du personnel, c'est-à-dire qu'on a préservé notre personnel indispensable et puis on a remercié le non indispensable. Et une fois qu'on a eu réglé ça, on s'est mis sur OK, comment on va faire pour rendre notre hôtel attractif au moment de la relance. Et Mhm. je pense que le fait effectivement que Romuald ait eu son expérience, parce que lui, il a déjà traversé des guerres. Pardon? Des chocs pétroliers, non, c'était une plaisanterie. Ouais, peut-être pas les chocs pétroliers, mais il a eu les deux guerres du Golfe, il a eu le volcan, il a eu le Il a SARS, il a eu à etc. gérer. Ouais. Il avait déjà géré des pas aussi sévères, mais il savait faire. Et je pense qu'on est arrivé vraiment, et avec notre capacité d'organisation, et ça c'est notre background en grosse compagnie, et puis les expériences diverses et variées, je pense qu'on a effectivement mieux abordé cette période. Non, Non. ça, j'aurais, j'aurais du mal, je pense. Vraiment. Ouais. Parce que tu as été ton propre boss et Ouais. décidé de. Alors, ça ne veut pas dire que je resterai boss dans l'hôtellerie tout le temps, mais Ouais. tu vois, je suis ouvert à Tu d'autres. seras libre. Mm. Mais ouais, franchement, le salariat, ça me. Ouais, Tu pensais dire ça un jour? pas forcément. Non, puis on se connaît depuis assez longtemps pour que tu saches que j'ai quand même pas mal évolué sur le sujet, là. Entre autres. Mais, mais non, non, non. Et Après, si on me proposait un poste de salarié, mais en ayant les mains libres en direction d'une boîte, why not, hein, je veux dire. Alors, j'aime dire que l'hôtellerie, c'est un métier dans lequel tu gagnes de l'argent pendant que tu dors et pendant que les gens dorment. Donc, si on pouvait avoir quelques chambres en plus et qui nous permettent de profiter de nos passions à l'un et à l'autre,
moi, je, moi, je, moi, je me verrais bien me faire une reconversion dans le pilotage, très honnêtement, hein, dans le pilotage de brousse. C'est quelque chose qui me ferait Donc là, vraiment triper, quoi. tu as envie, ça, de maintenant, tu te Bah, en vois. fait, c'était le projet qu'on avait jusqu'il y a 3 mois, hein. Ouais. C'était d'acheter un hôtel, d'acheter un avion et puis de faire alors de faire exploiter par une société d'exploitation, c'est très très réglementé, mais de faire du taxi, faire du vol de tourisme, emmener des clients sur d'autres destinations, etc. C'était un peu c'était le but, quoi. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est primordiale dans la vie professionnelle, je pense que c'est la passion et le cœur. Je pense que la relation que tu as à ton job, c'est l'équivalent d'une relation de couple. Oui, C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai, quoi. Et que le jour où tu n'as plus la passion, ou le jour où il faut que tout soit effort dans ta relation à ton job, dis-toi que c'est pas la peine d'attendre qu'on te mette à la porte. Tu as tout intérêt à commencer à songer mais tu le à- vois vraiment comme une relation de couple, y compris dans le salariat, toi. Ah, mais carrément, Un grand carrément. Moi, groupe international, tu vois ça comme une relation de couple. je pense qu'il faut être. Alors, et tu vois, quand tu m'as invité pour cette interview, j'ai un peu réfléchi. J'ai réfléchi notamment à beaucoup de gens que j'ai connus chez Nestlé. Mhm. Ah Où, ouais. où en fait, tu vois que les. T'as ceux qui sont dans la guerre de pouvoir, c'est-à-dire qui veulent grimper. Et puis, alors, tu te dis, bah, attends, Ascension verticale. Mhm. pourquoi tu étais à ce poste-là pourquoi tu étais à ce poste-là il y a 15 jours et que tu es à celui-là 15 jours après alors qu'il n'y a rien à voir et que tu avais une vraie expertise à droite et que tu l'as plus à gauche, etc. Mais c'est pour monter, pour être plus près du N-1, du N, etc. Je pense que quoi qu'il en soit, il faut que tu sois convaincu par ta position. Après, moi, je suis quelqu'un d'entier, donc Oui, mais toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais? soyez passionné par ce que vous faites. Soyez passionné par ce que vous faites. Croyez dans la société dans laquelle vous êtes. Et si tu n'y Parce crois que plus? si tu ne crois plus, va-t'en. Et je vais refaire la parallèle avec le couple. Quand tu as un mari non, mais quand tu as un mari qui te violente, Ah oui, euh, ne te respecte pas. Ouais. te respecte pas, va-t'en. Si tu peux, va-t'en. Et alors, si tu peux est important, c'est que pour pouvoir t'en aller, faire attention de toujours préserver sa liberté. Faire attention de la façon dont on organise sa vie pour que le jour où ça va vraiment plus, faut être capable de se dire, bah ok, je suis assez libre pour pouvoir changer, je suis assez libre intellectuellement pour me dire, bah, je peux vivre avec moins, je suis assez libre. Tu sais, il y a plein de gens qui s'inquiètent et qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver, qui n'ont pas envie de ça. Ils ont très peur à l'idée de gagner moins ou de ne pas savoir combien ils vont gagner. Est-ce qu'ils Ouais, vont, ils vont pendant gagner la même chose qu'en entreprise? Je ne suis pas prêt à baisser mon niveau de vie, je ne peux pas me permettre, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? mais pendant des années, j'ai pensé la même chose. Pendant des années, j'ai pensé la même chose. Alors, moi, j'ai fait aussi un choix de ne pas avoir d'enfant, ce qui est quand même beaucoup plus simple à gérer, parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure à propos d'ici, c'est que si ça marchait pas, on prenait nos valises, on partait dans l'autre sens, puis on allait travailler, et puis on avait que nous à s'occuper. Quand tu as des enfants, c'est un petit peu plus complexe. Euh, mais j'ai pensé la même chose. Et en fait, il faut être capable de dire à un moment qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est vraiment du superflu, Ouais. est-ce que ce superflu vaut tous les sacrifices que je suis en train de faire Ou pour est-ce que c'est pouvoir. une prison Pardon. ou est-ce que c'est pas une prison, un enchaînement? Bien sûr que c'est une prison. Bien sûr que c'est une prison. Euh, euh, et, euh, et tout à l'heure, je donnais nos revenus en Europe et nos premiers revenus ici. On est toujours parvenu à ce qu'on avait en Europe, quoi. Définitivement pas. Par contre, Tu on a un. ne te sens pas pauvre parce que tu vis autrement. Et c'est pour Je ça me que sens pas. changer de territoire, ça aide aussi. Ouais. Et puis on fait des choses qui nous plaisent, on part en vacances, on voyage, je vole, on fait des tas de choses comme ça, et on s'est recentré certainement sur des choses. Je vais pas faire le,
le décroissant, mais sur des choses un petit peu plus, ouais, peut-être plus essentielles pour nous, quoi. Ouais. Et je pense que vraiment, et se dire, et je pense qu'il est important aussi, c'est que quand tu te dis, OK, je suis plus bien, c'est ne rien s'interdire. Tu vois, c'est se dire, OK, aujourd'hui, je sais faire ça, mais j'ai la tête qui est bien faite, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire des tas d'autres choses. Je suis capable d'être boulanger, je suis capable d'être artiste peintre, je sais pas, non, parce que là, il faut du talent, mais faut rien s'interdire. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où tu te mets des interdits, tu t'enlèves des tas de choses que tu pourrais faire qui peuvent être passionnantes et où tu te Réaliser. Ouais. tu vois, l'aviation, moi, j'ai toujours été vraiment toujours été très très mauvais en maths. Ouais. Quand j'étais très très mauvais en maths, j'étais très très mauvais en maths. J'ai fait toute ma carrière Dans les chiffres. dans les chiffres. Ouais. Et en aviation, il faut quand même un petit peu de mathématiques, etc. Et c'est faisable, c'est faisable. Faut rien t'interdire. Après, ça demande peut-être plus de boulot à certains qu'à d'autres, mais c'est soit ouvert, soit passionné, et puis considère ce qui est vraiment utile dans ta vie, quoi. Pour vivre à fond. Ouais, il faut vivre. C'est super. Faut vivre. Ouais, moi j'aime bien dire un truc, c'est que faut te faire ta vie, quoi. Tu peux pas traverser la vie, ça va super vite. Tu vois, moi j'ai 52 ans, je me dis que ça va quand même très très vite et que j'en ai fait, je pense, un bon bout. On n'a pas de temps à perdre, quoi. On Non. n'a pas de temps à perdre et puis tu peux pas te dire pendant 4 ans, est-ce que j'y vais, Ouais. j'y vais pas. Si tu prends pas des décisions très vite, des fois tu as les affaires qui te passent sous le nez et puis tu vis dans les remords, quoi. Et ça, faut pas avoir de La remords bonne énergie. jamais, quoi. Ouais.